Bonjour Lamia, Bonjour Leïla, j'espère que tu vas bien. ça va très bien, merci. Je suis ravie de te recevoir et d'ailleurs de recevoir de plus en plus de femmes dans l'émission. Ce n'était pas le cas avant. Donc, où est-ce que tu es née? On va rentrer dans le vif du sujet. Alors je suis née à Abidjan, donc en Côte d'Ivoire, dans la commune des Deux Plateaux, à la clinique des Deux Plateaux, il y a 40 ans. Et tu ne les fais pas du tout déjà. Merci. Et quelles sont tes origines? Parce que tu es libanaise certes, mais tu es un mixte, c'est Oui, ça, de plusieurs oui, nationalités? je suis libanaise, ivoirienne, sénégalaise et guinéenne. Oula, Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours scolaire? Alors oui, j'ai fait toute ma scolarité à Abidjan et même mes deux premières années d'études après le bac. Et par la suite, je suis allée terminer mon cursus scolaire dans le domaine de la communication en France, à Paris, dans une école qui s'appelle l'ESP, l'École supérieure de publicité. D'accord, et Voilà. là tu as quel diplôme? J'ai le diplôme de l'ESP même et l'IAA Diploma, c'est l'International Advertising Association Diploma. On y est arrivé, Voilà. ouais, d'accord. Donc ça c'était par rapport au parcours scolaire, donc à toute ta vie de formation. Maintenant, concernant les comparaisons qui existent entre les communautés libanaises et les communautés ivoiriennes, est-ce que tu trouves qu'il y a une différence notable entre la femme libanaise et la femme ivoirienne? Oui, oui et non. Il y a une différence, ça va dépendre de son train de vie. On a des femmes libanaises qui sont très actives. On en a d'autres beaucoup moins actives qui sont vraiment axées sur la famille, les enfants et le mari d'abord. Et la femme ivoirienne, je pense que c'est aussi, on a aussi ces deux possibilités-là, d'avoir des femmes ivoiriennes qui sont très actives et d'autres. Je pense qu'il y a des différences dans chaque communauté. Séparées en fait, c'est-à-dire qu'on a les différences entre ivoiriennes et la différence entre libanaises. Donc maintenant on va parler du côté professionnel. Tu fais plein de choses, tu gères une salle de sport, tu es dans l'événementiel, tu es également l'organisatrice d'un concours. Donc tu peux nous en parler un peu plus de toute cette panoplie de choses là que tu fais dans Oui, ce côté alors professionnel. quand j'ai terminé mes études en communication, la première société dans laquelle j'ai travaillé, c'était une agence de com et j'ai été repérée d'abord pour le côté voix, parce qu'une fois j'ai eu à décrocher le téléphone du secrétariat de l'agence et on m'a dit « Ah, c'est toi qui parles comme ça ?» Donc du coup, j'ai été voix off déjà avant de commencer vraiment dans le milieu de la communication. J'ai fait plein de petites voix de publicité, des doublages. Et petit à petit, je me suis un peu frayé mon chemin dans ce domaine-là. Et j'ai commencé par ouvrir une société de production audiovisuelle où je faisais les films publicitaires pour des annonceurs lambda. Et avec le temps, j'ai aussi touché au travail de studio, donc enregistrer des voix off à mon tour, pour après être animatrice radio pour un petit moment. Et par la suite, organiser des événements. Donc j'ai mis un peu les perles à mon collier petit à petit. Et puis j'ai commencé, voilà, j'ai pu commencer à organiser des événements. Ça peut aller des séminaires à un mariage, voilà, du début à la fin, en termes de décoration florale, décoration environnante, plus coordination le jour J. Donc c'est vraiment événementiel de A à Z. Et par la suite, j'ai eu la chance d'avoir une maman très sportive, donc du coup qui a ouvert une salle de sport. Et le sport aussi m'a toujours attirée. Donc je me suis dit, allier l'utile à l'agréable, autant faire des formations et aussi faire de ce plaisir un travail aussi. Donc à côté de ça, je me suis formée en tant que coach sportif, plus dans le domaine de la danse. C'est la Zumba, je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler. Donc j'ai fait plusieurs formations dans le domaine de la Zumba parce qu'il y a plusieurs disciplines.
Et j'ai commencé à donner des cours déjà en 2011. Et à partir de là, j'ai décidé de monter, donc d'allier l'événementiel au sport. Et j'ai fait ce que j'ai appelé Abidjan Convention Fitness. Donc il y a eu 3 éditions où en fait ça réunissait plein de monde amoureux du sport qui pouvait toucher à tout style de discipline. Un peu plus difficiles, comme des disciplines sportives plus simples pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire du sport. Donc voilà un petit peu comment je me suis retrouvée à allier l'événementiel et le sport. Et d'ailleurs, je suis maintenant gérante de cette salle de sport également. D'accord. Et récemment, tu as lancé un concours. Oui. C'est bien ça. Donc là, on a changé de cadre. On est au Musical Comedy où se déroule le concours dont on parlait tout à l'heure à la salle de sport, le concours Chante ta vie. Et tu vas nous en parler un peu plus. Alors, Chante ta vie existe depuis 2014. Je l'ai créé, on va dire, sur un coup de tête. Ça s'est passé comme ça parce que je suis passionnée de musique, de chansons. Et du coup, je me suis dit que ce projet-là pourrait un petit peu mettre des paillettes dans ma vie. Donc, j'ai démarré Chante ta vie en 2014 et après, toutes les années, j'ai fait tout mon possible pour pouvoir relancer le concours chaque année. Et ça se rapproche un peu des concours de chant qu'on voit, sauf que on est beaucoup plus proche du public et des candidats. Ça se passe généralement en live et après, pourquoi pas le décliner autrement plus tard. Mais c'est vraiment un projet qui me tient à cœur et sur lequel je mets vraiment toute mon énergie parce que c'est mon petit bébé, Chante ta vie. Et du coup, qu'est-ce que ça implique en termes de moyens financiers, par exemple, d'organiser une édition de ce concours-là? Je ne peux pas parler en termes de montant, mais oui, mais c'est sûr que toute organisation a besoin de moyens financiers pour mettre en place quoi que ce soit un concours de chant ou un autre événement comme celui dont je vous parlais tout à l'heure, l'Abidjan Convention Fitness, où là, on a forcément besoin de partenaires pour pouvoir avancer. Donc, c'est la même chose pour Chante ta vie. Et là, c'est beaucoup de projets que tu as, en plus de tes occupations professionnelles. Du coup, comment est-ce que tu arrives à établir un équilibre entre ta vie familiale, ta vie professionnelle et ta vie de couple? Mais je vais dire que j'ai beaucoup de chance parce que toutes les personnes qui m'entourent m'aident en quelque sorte à réaliser ce que je veux, que ce soit mon mari, mes enfants, ma famille. Ils sont vraiment, c'est des projets qui me tiennent à cœur, pardon, et qui forcément leur tiennent aussi à cœur parce que voilà, on est soudés et puis voilà, donc j'ai beaucoup de soutien de ma famille et je pense que c'est ce qui aide à ce que les choses se fassent bien parce que c'est pas évident de gérer une famille, de gérer des activités, surtout à cette fréquence-là parce qu'il n'y a vraiment pas de moment pour se reposer. Il faut les chercher, ces moments-là. Et maintenant, il y a des polémiques sur la place de la femme. Donc, autant dans la société occidentale, orientale qu'africaine. Pour toi, c'est où la place de la femme? La place de la femme, je ne vais pas dire la phrase que j'ai dit tout à l'heure. Non, ce n'est pas à la cuisine. C'est là où la femme se sent bien. Donc, c'est déjà la fin de l'interview. Est-ce que tu as un mot pour les Ivoiriens? Alors, pour les Ivoiriens, déjà, ce que je peux dire, c'est merci. Merci au nom des Libanais pour l'accueil de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du Liban. Et voilà, c'est le seul mot qu'on peut dire encore et encore. Merci pour cet accueil.